Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous présente aujourd'hui une nouvelle vidéo. Nous allons faire des beignets véganes aux pommes de terre et oignons. Alors nous allons commencer par d'abord éplucher et couper les deux oignons. Ensuite nous allons couper les pommes de terre et les faire cuire à peu près 10 minutes, 15 minutes à peu près dans de l'eau bouillante. Salée ou non salée, après c'est vous qui voyez. Moi je vais saler l'eau. Ensuite, pour la pâte à beignet, il va vous falloir 400 g de farine T55 ou T45, deux oignons que nous allons faire cuire, du sel et poivre, deux grosses cuillères à soupe de levure maltée que vous trouverez soit sur internet ou dans les magasins bio, et de l'eau tiède que vous allez verser petit à petit pour avoir une bonne consistance. Alors on va commencer par éplucher les pommes de terre, les couper, pardon. On va les couper en tout petits, comme ceci. On va faire comme là. On va retrancher comme si vous faites des frites et vous les coupez comme ceci, en tout petit. Voilà. Et on recommence pour tout le reste des pommes de terre. Ensuite, nous allons les mélanger. Une fois que tout est cuit, tout est prêt, nous allons les mélanger avec la préparation de la pâte à beignet pour ensuite les faire cuire à la poêle avec de l'huile d'olive ou de l'huile neutre végétale pour les faire cuire 2 minutes à peu près de chaque côté. Voilà. Et on continue avec le reste. Voilà, les petites pommes de terre elles sont coupées en tout petits morceaux que je vais les faire cuire dans l'eau 10-15 minutes. Ensuite, nous allons couper les oignons. On va retirer la peau, comme ça. Pour ceci, je retire, comme d'habitude, la peau qui ne se fait pas cuire, qui est dure et qui ne veut pas s'enlever. Eh bien, voilà. Et de 1, on va la couper comme ceci. Je vais lever, comme d'habitude, le petit oignon. Comme d'habitude, j'ai les yeux qui pleurent. Et là, on va les découper comme ceci. Ne faites pas du chef-d'œuvre, ça ne sert à rien. Et je vais les faire cuire dans la poêle avec de l'huile d'olive. Hop, comme ceci. Oh là là, que ça pique. J'ai les yeux. Si vous avez une astuce pour pas que nous avons les yeux qui pleurent et qui piquent, je veux bien la recette. Alors voilà, je vous montre la cuisson des pommes de terre, ça bout, et la cuisson des oignons. Je fais un petit peu blanchir, un petit peu doré, et ensuite je vais tout mélanger en même temps. Et là, on va s'attaquer à la pâte à beignet. Suivez-moi. Alors pour la pâte à beignet, nous avons un doseur, la farine et la cuillère à l'intérieur. Moi, je mets mon doseur dans le saladier pour ne pas en foutre partout, comme on dit. Allez, on commence. Hop. On va faire 400 grammes, comme j'ai écrit sur le papier rose. Hop. J'en ai bientôt 300. Plus, si on va faire, voilà, 300 qu'on va verser ici, et là on va mettre à côté
Et nous allons faire 100 grammes. Voilà, comme ceci. 100 grammes. Je ne l'ai pas noté sur le papier rose. Je vais ajouter 2 cuillères à café de levure chimique. C'est facultatif, mais moi j'en mets. Alors nous allons prendre la levure chimique. Allez, comme ceci. Voilà, je vais prendre 2 cuillères à café. Voilà, une. Donc je crois que ça fait 2 cuillères à café. Voilà. Et 2. Bon, vous savez quoi? Comme il n'y a plus rien, je mets le sachet entier. Au moins, pas de gaspillage. Voilà. Ensuite, je vais y ajouter un peu de persil sec. Ou si vous avez frais, il n'y a aucun problème. C'est au pif. Moi, à peu près, il y a 2 grosses cuillères à soupe de persil. On va y ajouter, comme d'habitude, le poivre blanc ou noir si vous avez. Comme ceci. Pour donner un peu de goût fromager, vous pouvez y ajouter, si vous voulez, de la levure maltée. Je vais en ajouter à peu près une, comme ceci. Ça fait à peu près 1,5 cuillère à soupe de levure maltée. Et de l'eau que vous versez petit à petit. Voilà. Et on va mélanger avec un fouet ou une cuillère si vous avez. Alors voilà, on va mélanger petit à petit, comme ceci. Il faut y aller doucement, sinon. Là, je pense que je vais tout mettre. Voilà. Normalement, je vais encore en rajouter d'autres. Je pense qu'il y a, ou il y en a assez, ou il n'y en a pas assez. Surprise, on va voir à la fin. On va touiller, 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 et non, il n'y en a pas assez. Alors, je vais rajouter de l'eau tiède. J'arrive, je suis là. Voilà. On va faire comme ceci. Voilà, normalement, c'est nickel. Ensuite, on va ajouter les pommes de terre et les oignons à l'intérieur. Voilà. On va bien mélanger. Ça fait une pâte onctueuse. Voilà. Ça fait les poignets. Ça évite d'aller à la salle de musculation. Voilà. Hop là. Je vais un peu saler la pâte. Pas trop, parce que j'ai déjà salé les pommes de terre et les oignons. Sinon, ça va faire très mauvais, c'est pas bon. On remélange. Je vais voir si les pommes de terre et les oignons sont prêts pour les ajouter à l'intérieur et on va faire les beignets. Voilà. Alors là, je vais y ajouter 2 cuillères à soupe de fécule de pommes de terre. La fécule de pommes de terre, elle va servir un peu à épaissir. Voilà, 2 cuillères à soupe j'ai mis. Voilà, ça compte aussi. On va mélanger. On va faire doucement parce que c'est très... Ça va s'envoler aussi, non? C'est tellement fin, c'est comme la farine. Si vous mélangez trop vite, ça part de tous les côtés. Et voilà, c'est nickel. Ça m'a épaissi ma pâte comme je voulais.
Si vous en avez pas, c'est pas grave, il n'y a pas de souci, vous en mettez pas. Mais si vous en avez, oui, si vous pouvez le mettre à l'intérieur, ça serait super. C'est quoi ça? Voilà, c'est bien mélangé. Je vais y ajouter mes pommes de terre et les oignons à l'intérieur. Le fouet, j'en ai plus besoin pour mélanger le tout. Je vais prendre une grosse cuillère à soupe. Voilà, mes pommes de terre cuites à l'eau sont prêtes. Je vais les ajouter dans ma préparation comme ceci. Je vais prendre une cuillère, je vais en bois, je vais bien mélanger. Il faut y aller doucement pour ne pas écraser les pommes de terre. Délicatement. Voilà, je vais y ajouter mes oignons qui sont toujours sur le feu en train de cuire. Je pense que c'est prêt actuellement. Voilà, et nous allons faire nos beignets petit à petit. Cette recette, bien sûr, est pour tout le monde. Très facile à faire. Vous pouvez l'accompagner de ce que vous voulez, de salade de tomates, de salade verte, de salade de concombre, de ce que vous voulez. Vu que c'est l'été, il faut manger frais. Voilà, je vais ajouter les oignons. Voilà, les oignons sont faits. Je vais les ajouter à l'intérieur. Voilà. Et on va mélanger avec tous les ingrédients dans ma préparation. Comme ceci. Allez, nous allons les faire cuire ensemble dans la poêle avec de l'huile d'olive. Suivez-moi. Voilà, j'ai mis la poêle à chauffer. Je vais y ajouter un petit peu d'huile d'olive, voilà, comme ceci, que la pâte à beignet trempe dedans. Je vais monter le feu. Hop. Je vais prendre 2 cuillères à soupe, comme ceci, pour attraper la pâte à beignet et l'autre pour le verser comme ceci dedans. Bien sûr, n'oubliez pas de prendre soit une assiette avec du papier sopalin, vous le doublez, ou dans un saladier comme moi je fais comme ça, pour mettre les beignets cuits à l'intérieur pour que le sopalin absorbe l'huile. Sinon vous allez le manger tout gras et c'est pas trop bon. Alors voilà, l'huile est bien chaude. Nous allons prendre avec une cuillère et on va verser comme ceci pour faire nos beignets. Et on va faire ça à chaque fois pour tout le saladier. Voilà. Hop là, ça sent très très bon. Bien sûr, dans la pâte, après, vous pouvez le faire vous, à votre choix. Moi, je l'ai fait comme ceci pour vous montrer. Ensuite, vous pouvez, si vous voulez pas mettre des pommes de terre, vous pouvez mettre d'autres légumes. Aubergines, courgettes, du chou blanc que vous découpez, lavez et vous faites votre pâte à beignet. Et vous les faites cuire comme je fais moi. Voilà. Je vais attendre un peu pour ensuite les retourner. Alors voilà, nous allons les tourner comme ceci. Voilà, très joli. Hop. Que ça cuise de l'autre côté.
Allez, on va attendre que ça cuise un peu de l'autre côté et ensuite on va encore les retourner. On va un petit peu appuyer dessus comme ça. Voilà. La texture est vraiment formidable. On va mettre un petit peu tout au milieu. Voilà. Nickel, le top. Voilà, les beignets de pommes de terre sont prêtes. Nous allons faire maintenant le petit dressage. Alors on va prendre comme ceci. On va mettre à peu près 4 à l'intérieur. Voilà, on va faire comme ça. Vraiment, ils sont bien souples. Allez, on va mettre un petit dernier. Au milieu pour la route. Voilà. Bon, si vous voulez, vous pouvez accompagner vos beignets de mayonnaise vegan. Ensuite, je l'ai accompagné de salade, si vous pouvez appeler ça de la salade. J'ai mis une moitié de tomate, une moitié de concombre. Et ici, j'ai préparé, je me suis un peu avancé, un yaourt sojasen nature avec du persil et une moitié de jus de citron. Voilà. Je vous souhaite un très bon appétit. N'hésitez pas à me demander en commentaire si vous refaites la même chose, des détails. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.